مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى القصر الجمهوري في بعبدة للاستماع إلى كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان خلال تكريم الكاتب أمين معلوف. Celle-ci n'est pas une doctrine, elle n'est pas un dogme non plus, elle n'est pas une religion pour ceux qui n'en veulent pas, ni une concession du plus fort à l'égard de l'autre différent. Elle est l'art de vivre ensemble, un engagement qui ne cesse pas d'apprendre dans l'acceptation des différences. Né le 25 février 1949, dans une famille d'enseignants, vous assumez en premier cet engagement en travaillant comme reporter au journal An-Nahar, couvrant les embrasements des points de suture de notre monde. De l'Éthiopie au Mozambique, de l'Iran en Argentine, des Balkans à la dernière bataille de Saigon, peu de temps avant l'éclatement des guerres du Liban. De Beyrouth meurtrie à Paris des lendemains d'accalmie, vous demeurez journaliste, notamment à Jeune Afrique, où vous devenez rédacteur en chef et éditorialiste avant de vous consacrer à partir de 1984 à l'écriture de romans, d'essais, de livrets d'opéra. En 1993, le prix Goncourt couronnera votre rocher de Thanos, avant le prix européen de l'essai pour les identités meurtrières en 1998, et le prix Prince des Asturies des Lettres pour l'ensemble de votre œuvre en 2010. Docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain, de l'Université de Tarragone, de l'Université américaine de Beyrouth, c'est l'Académie française qui vous accueillit parmi ces immortels. Le 14 juillet 2012, au fauteuil de Claude Lévi-Strauss. Après les roulements de tambour, les roulements de langue, je vous vois défier toujours par votre accent les sérénités des enceintes de l'Académie, assurant que ce roulement ne vous vient pas du Liban, il vous en revient. Et je vois encore et encore des générations de Libanais et de Français vous applaudir pour cette vérité. Car, entre le Liban et la France, il ne s'agit point d'un hasard, d'une occasion, d'un clin d'œil, mais d'un éternel retour. Au nom d'une idylle plusieurs fois centenaire, faite de cieux d'azur et de sommets lumineux. Là où il incombe de vivre et lutter, de penser et croire, de garder surtout courage, le Liban et la France sont présents. Là où, par gratitude, il importe de saluer ses origines, le Liban et la France sont présents. Là où des murs s'élèvent entre univers culturels, vous formulez l'ambition de les saper et de contribuer à les démolir. Par cette raison de vivre, cette raison d'écrire, vous êtes vos livres. Vous êtes à la fois Léon l'Africain et Samarcande, Adriana Mater et Émilie. Vous êtes cette équation libanaise faite de blessures originelles et d'exil volontaire, portée par prédestination et non par déterminisme, vers les horizons de la France et au-delà, vers l'Europe et le monde. Par vous et avec vous, nos relations culturelles avec la France, l'Europe et le monde prennent davantage conscience de l'impensé et de l'expérience, des approximations et des révélations, tout en illuminant l'essentiel. Dans cette géographie mouvante, vos véritables attachements demeurent fixes, la fierté libanaise et l'hérédité des pierres, ces pierres sur lesquelles vous avez édifié vos échelles du Levant, pour demeurer à jamais des références. En ce début du nouveau millénaire, vous proposez dans les dérèglements du monde comment sortir des impasses et des périodes tumultueuses, annonçant dans les désorientés le droit au retour qui persuade chacun de nous pour sa patrie. Que votre présence constitue un précieux écrin de dignité, le Liban ne peut en être que plus fier. Qu'il lise à travers votre verbe la respiration des mémoires, il ne saura que s'en réjouir davantage.
qu'il confirme avec vous ses convictions d'être un message pour l'Orient qui se cherche et l'Occident qui se contemple. Cela sera bien sa création de rédemption en ce temps de doute, de peine et de sang. Voici autant de raisons d'espérer pour l'avenir. Encore là, vous n'avez pas manqué. Vous, écrivain libanais de langue française, venu avec votre appartenance et ses traditions, qui défend la création d'une littérature au monde par laquelle la France, la francophonie, l'Académie française s'ouvriront davantage à des hommes phares comme vous. Mesdames, Messieurs, il y a deux formes de destin, un destin vertical et un destin horizontal. Avez-vous écrit dans les identités meurtrières? Votre verbe unificateur a su joindre leurs deux bouts. Aujourd'hui, le Liban reconnaît la valeur de votre contribution. Par un timbre qui sera édité prochainement et par le grand cordon de l'Ordre national du Cèdre, je tiens non seulement à vous rendre hommage, mais à vous dire combien le Liban attend encore de vous. Pour lui, cher Amin, allez de l'avant. أهلا وسهلا نحكي بالعربي. أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي سروري العميق أن أرحب بكم في القصر الجمهوري لتكريم رمز حمل فكره شعلة من لبنان إلى آفاق العالم ليكبر بالتحدي ويبني عمارات له من فكر وعقل وقلب. أمين معلوف خلاصة وحدة في التنوع وشاهد فاعل في عصر خلق من حروف جمالا ومن انطباعات لبنانية مشرقية منارات من رموز وحضارة. فبكثير من العناية جعل أمين معلوف عبر رواياته وأبحاثه وحوارات الأوبرا التي وضعها شهادة لزمننا مفعمة بقيم الروح وفعل الحق. هو فعل إن لم يكن على تماس بالواقع فإنه يبقى نسج الخيال. لكن أمين معلوف شاء بفعل إرادي أن يؤكد أن وطننا وشرقنا وعالمنا بحاجة إلى إيمان فاعل تفتح الأبواب والقلوب الموصدة به بفعل التسامح على دروب الحياة والتضامن والإخاء. حسبي أن ينهل كثيرون من عشاق اللغة الفرنسية ومن قراء فكر معلوف المترجم إلى لغاتهم فيلتمسوا اندفاعاته الحية من أجل توسيع مساحات الشهادة للحياة وللمحبة وللقيم، فيجعل منها مادة نقاش وحلقات توعية وإصغاء ودراسة يدعمون من خلالها حفاظهم على ذواتهم وهوياتهم. على اسم لبنان ومن أجل إعلاء هذا الاسم يطيب لي أيها الصديق أمين أن أكرمكم اليوم من خلال طابع بريدي يحمل صورتكم ويصدر قريبا، ومن خلال منحكم وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر. كلمة الأستاذ أمين معلوف. Allocution de Monsieur Amin Ma'louf. فخامة الرئيس، ألف شكر على هذه البادرة الكريمة التي أشعرتني بعمق الصلات التي تربطني بلبنان، وهي صلات لم تتأثر بمرور الزمن كما يعلم الأهل والأصدقاء. من ميزات لبنان أنه لا يتنكر للمغتربين
ولا ينساهم بل يعتز بهم. ومن ميزات مغتربين أنهم لا يتنكرون لوطنهم الأول ولا يكفرون به، بل يعتزون به وبالقيم التي تأسس من أجلها. الهاجس الدائم في كل ما أكتب هو الحلم اللبناني الذي لا بد أن يتحقق. هذا ما أؤمن به وسأظل أؤمن به حتى ولو رأيت العالم سائرا في الاتجاه المعاكس. العالم لا يزال يبحث عن نموذج للعيش المشترك، وطموح اللبنانيين مقيمين ومغتربين هو أن يقدموا لهذه المنطقة وللعالم الأجمع النموذج الناجح الذي بدونه لا تقدم ولا سلم ولا مستقبل لأحد. Monsieur le Président, permettez-moi d'associer à ma joie l'Académie française, en la personne de Madame le secrétaire perpétuel. Dès l'instant où la m'a accueilli au sein de cette illustre compagnie, j'ai senti à quel point on a voulu honorer, par-delà ma personne, le pays d'où je viens, la diversité qui est la sienne et la place qu'il a toujours accordée à la langue française dans l'enseignement comme dans la vie sociale et culturelle. Et merci, enfin, d'avoir rassemblé aujourd'hui, en ce lieu prestigieux, tant de personnes qui me sont chères. إذا تابعنا الحفل التكريمي للكاتب أمين معلوف مباشرة من القصر الجمهوري. الرئيس سليمان عبر عن افتخار لبنان به رمزا وشعلة فكرية، معددا إنجازاته هو الصحفي في بدايته في العديد من بلدان العالم، ورفع اسم لبنان عاليا حائزا على أرفع الجوائز. وأضاف الرئيس أنه أصبح اليوم أي الكاتب معلوف يجسد مثالا كبيرا للأجيال، معلنا عن إصدار طابع بردي يحمل صورة الكاتب قريبا. وقد منحه فخامة الرئيس أيضا وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر. الكاتب أمين معلوف شكر لفخامة الرئيس المبادرة التكريمية، افتا إلى أن طموح اللبنانيين هو أن يقدموا للعالم أجمع النموذج الناجح الذي من دونه لا تقدم ولا سلم. هذا كل شيء، إلى اللقاء.